إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، العنوان إن شاء الله مفهوم رمضان عند الناس. Il y a déjà une première partie, ça se trouve sur la vidéo, ça c'est la deuxième partie. Si vous cherchez après, cherchez la deuxième partie. Ça sera une suite comme ça. Okay? Alors, la compréhension de Ramadan chez les gens. Comment ils comprennent le Ramadan. Il y a une première partie, ça se trouve déjà sur le vidéo, sur le site aussi. Et ça, c'est la deuxième partie, Inch'Allah. Alors, on commence, puisque c'est la suite, on va se poser la question هل الغفران أم الجوع والسهر. Comment on comprend, nous autres, le Ramadan. D'après cette compréhension, il y a la question que chacun peut se poser aussi. Ok, comment tu comprends le Ramadan? C'est à toi de répondre, mais tu te poses à ce moment-là la question. Soit tu la commences à la poser au début du Ramadan, au milieu du Ramadan ou à la fin du Ramadan. Et la question est celle-ci. هل الغفران أم الجوع والسهر. Est-ce que dans ce Ramadan, j'acquéris le pardon de Allah Azza wa Jal avec mon jeûne, ou alors ce Ramadan, c'est simplement j'ai resté sans manger, la douleur de faim, et le qiyam al-lil, il n'y a pas de qiyam al-lil, il n'est pas compté, c'est simplement le sahar. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas trouvé à manger dans un lieu, il crève de faim, il meurt de faim, toi tu as jeûné, mais pour toi et lui c'est la même chose. Encore peut-être lui il aura plus de hasanat que toi. Mais toi que tu as jeûné, tu n'as rien. C'est simplement, tu t'es rendu difficile, tu as compliqué ta vie, donc de la faim, mais tu n'as pas de récompense. La même chose, quelqu'un qui est resté à regarder la télévision, un match de foot, et quelqu'un qui est parti à la mosquée pour prier Qiyam al-Lil. Et à la fin, ils sont la même chose. Celui qui est resté voir le match, il n'a rien, comme Hassanat. Et celui qui a été à la mosquée, qui a fait Qiyam al-Lil, il sort de là, absolument rien. Ouais. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. On va voir après le hadith qui parle de ça à la fin. Alors, le Ramadan, c'est quoi? Exactement ce qu'on va se répéter chaque année. تخيل معي أخي وأختي الفاضلة وأنت في وقت الامتحان وأن هناك من يطرق بابك وإذا به ذلك المعلم الذي ذاع صيته والذي يتسابق الناس لحجز عنده جاء يعرض عليك خدماته بالمجان. نعم، مجانا. يقول أنه سوف يساعدك بلا مقابل، ولكن عنده بعض الشروط، وشروطه ما هي إلا برنامج يومي لمدة شهر وهي كالتالي. Alors imagine-toi, pour comprendre le Ramadan, imagine que tu es en plein examen. Le bac, ou je ne sais pas, licence, doctorat, et ainsi de suite. Un grand examen, pas un petit. Et alors, tout d'un coup, tu es en train de revoir tes leçons, etc. et tout ça pour voir ton examen, comment tu vas faire, et tout d'un coup, on toque à la porte. Tu ouvres la porte, et c'est un instituteur reconnu mondialement. Et que tout le monde fait la file pour réserver une place chez ce preuve. Cet instituteur qui, tout élève, passe chez lui, il réussit l'examen. Et les pieds. C'est-à-dire, si tu passes avec lui, tu réussis l'examen. Eh bien, c'est ce
instituteur, ce maître, ce muallim qui toque à ta porte. Et il te dit, je vais t'aider dans ton examen. Je ne te demande pas d'argent. Enfin, c'est pas possible. Toi, on fait la file pour avoir un rendez-vous avec toi, et là, tu toques à la porte. Il dit oui. Pas un franc, gratuitement. Simplement, il y a des conditions. Si tu fais ces conditions pendant 1 mois, je vais te faire réussir. C'est quoi ces conditions-là? لا زيارات لا محادثات بالساعة في الهاتف ولا تلفاز ولا سهر للصباح ونوم بالنهار. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'internet, pas de visite. Aller chez les gens ou venir chez toi et pas rester toute la nuit éveillé et dormir la journée. Voilà la condition que ce maître te demande. Et garantie, tu vas réussir ton examen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable de faire ça? Alors, si on dit que ce preuve-là, il te demande cette condition, nous autres, on va dire, cet instituteur, ce muallim, ce maître, c'est le Ramadan qui toque à ta porte. Parce qu'ils disent que le Ramadan, il apprend aux gens beaucoup de choses. Effectivement, chaque pilier de l'islam t'apprend quelque chose. La prière a son effet, le hajj a son effet, etc., etc., et le Ramadan a son effet. Et dans les faits, il te dit qu'il t'apprend quelque chose de très important. C'est la crainte de Allah Azza wa Jal. C'est la base de tout. La crainte d'Allah, c'est la base. Et ce maître-là, il n'y a pas quelqu'un plus spécial que lui pour t'apprendre la crainte de Allah. C'est le Ramadan. C'est le pilier de Ramadan. Il t'apprend la crainte de Allah Azza wa Jal, et en plus, il t'apprend à te montrer que tu es capable, tu es solide, tu n'es pas faible. C'est toi qui crois ça. Le Ramadan, il va t'apprendre comment combattre ton nafs. Comment arriver à combattre tes passions, tes shahawat, même s'il y a des halal. Alors, est-ce que tu es prêt? Ben, la condition, il te dit, pour gagner cet examen avec ce Ramadan, pas donc d'internet, pas de téléphone, des heures de téléphone, pas des heures sur Facebook, le WhatsApp et passer de temps à regarder, pas de télévision, pas de match, pas de film, rien du tout, pas de visite, ni aller ni venir. Et pas rester toute la nuit éveillé pour dormir la journée. Est-ce que tu es capable? Si tu arrives à le faire pendant le Ramadan, sûr et certain que ce Ramadan va t'apprendre beaucoup de choses. Mais si tu ne fais pas ces conditions-là, il te reste dans la même situation qui t'avait auparavant, point de vue de Facebook, d'Internet et tous ces trucs-là, ces charabaya, c'est-à-dire que le maître là, il ne peut rien faire pour toi. Ton Ramadan, il est à côté de la plaque. Est-ce que tu vas passer ton mois de Ramadan donc al-lahu, jouer? Peut-être il va dire non encore. Pourtant c'est ce qu'on fait. Si ce n'est pas ce qu'on fait, pourquoi que les télévisions, les médias, ils te disent qu'ils préparent pour le Ramadan saharat, des nuits. Il y a même des films spéciaux qui sont tournés, préparés pour le Ramadan. C'est des films que tu n'as jamais vus, tu vas le voir pendant le Ramadan. C'est une série spéciale pour toi, le jeûneur de Ramadan, le musulman. On appelle cela, c'est des voleurs. Ils te volent quoi? Ils veulent te voler ton Ramadan. Ils veulent te voler tes journées. Le Ramadan, il vient pour t'apprendre la crainte de Allah, comment combattre ton hawa, ton nafs. Savoir qu'en toi, comme Allah Azza wa Jal, il dit, il a en toi deux forces. Allah, le Ramadan, il va te faire la sortie, la force de cette nafs, al-lawama,
cette âme qui t'en blâme tout le temps, pourquoi tu as fait comme ça, il ne faut pas faire comme ça, c'est haram. Repentez-toi, le ramadan il va te l'apprendre. Le ramadan il va t'apprendre. Quand tu es chez toi à la maison, ton frigo il est devant toi, tu n'arrives pas à l'ouvrir, et pourtant tu as soif, tu as faim, et pourtant tu ne le touches pas ce frigo-là. Et pourtant il n'y a personne, tu es tout seul. Tu peux manger, personne ne te voit. Moi je ne peux pas manger. Quoi? Allah il me voit. Tiens, tu crains Allah. Et après le ramadan, ça fait quoi alors? Il change quoi? Il te dit comme tu l'as fait pendant le ramadan, c'est la même chose les autres jours. Toi qui dis que j'arrive pas à arrêter de fumer de la cigarette, une cigarette sur l'autre, tu allumes la cigarette par la cigarette, c'est un haram déjà. Mais le ramadan, il t'apprend que tu peux rester toute la journée sans fumer une cigarette. Tu peux le faire. C'est le shaitan qui te dit que tu ne peux pas faire, je vais m'énerver, tu n'as rien. Alors, est-ce que tu peux faire ça comme ça? D'ailleurs, les voleurs de ton ramadan, ils sont prêts avec toutes les séries, les nouvelles séries, les nouveaux films, etc. Les saharat, les chanteuses, les grands chanteuses, et ainsi de suite, et les matchs. Haddid wa la haraj. Et les gens de café. Haddid wa la haraj. Les gens de café, ils t'ont préparé la table. Ils t'ont préparé tous les jeux que tu vas jouer pendant toute la nuit jusqu'au fajr. هل ستقضي وقتك في اللهو واللعب وتريد بعد ذلك المساعدة والنجاح؟ Tu vas rester comme ça et après tu demandes l'aide aux gens pour réussir ton examen. C'est pas possible. Tu restes des journées sur le Facebook à regarder n'importe quoi, des bêtises, un rien. Et après tu demandes au ramadan qui te réussit ton examen. C'est pas possible. Le maître, le ramadan, il te demande ces conditions. Pour que moi je t'aide, il faut faire ce pas-là. إن الذي يرجع البصر في بلاد المسلمين وهي تستقبل شهر رمضان في هذه الأيام يجد فرقا شاسعا بين ما نفعله في زماننا من مظاهر استقبال شهر رمضان وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. C'est simple. Jetez simplement un coup d'œil sur la communauté musulmane, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays musulmans, c'est la même chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les gens ils te disent non, le ramadan, dans les pays musulmans, au Maroc, on le ressent, etc. Tu ne ressens rien du tout. Tes marchés, la course sur les marchés des Shibakia, de l'Hout et tout ça, etc., c'est la même chose. Tu vas à Molenbeek, Tétouan et Molenbeek, c'est la même chose. Ça court. Les boulangeries, c'est la même chose. Après, tu viens pour le Tarawih, ça existe ça aussi ici. En regardant ça, le ramadan, on voit qu'il n'y a aucun lien entre le ramadan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le compagnon se préparaient au ramadan? Comment nous on se prépare au ramadan? Je ne vais pas en parler, j'ai déjà en parlé il y a une vidéo là, à chaque ramadan il me le fait sortir. Une vidéo que j'avais fait il y a des années. Il tourne en boucle pendant tout le ramadan. Je l'avais fait déjà à Saint-Gilles, je crois, il y a dans les années 90 et des comme ça. À chaque ramadan, il va te sortir ça. C'est la bouffe, comme je disais dans ce vidéo-là. D'ailleurs, ils appellent le vidéo de la bouffe. Les gens ils se préparent pour la bouffe. Comme je disais dans ce vidéo, tu peux poser la question au boulanger quand il fait la meilleure recette. Au ramadan. Pose la question au boucher quand il fait la meilleure recette. Au ramadan. Pose la question au magasin quand ils vendent le ramadan. De poser la question à la télévision, la même chose. Quand vous avez l'audience des visiteurs, pendant le ramadan, c'est la bouffe. Ça n'a rien à voir avec le ramadan. Tu as des gens même qui préparent et ramassent de l'argent, mais de côté de l'argent. Pourquoi? Tu vas faire le pèlerinage, l'Abra? Non. Pourquoi? Pour la bouffe. De l'argent pour manger, pour les marmites. Attention, ce n'est pas que les cafés. Même les mosquées sont parties dans le jeu. Même les mosquées, des couscous, etc. et tout ça. Alors, le qiyam al-layl, laylat al-qadr, des marmites et des moutons, etc. Laylat al-qadr, la bouffe. C'est pas de ça que je vais parler parce que la cassette, elle est là. Vous n'avez qu'à l'écouter.
Il est toujours là, encore maintenant. Alors, est-ce que c'est ça le ramadan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement, pendant le ramadan, c'est l'économie de l'argent. Pendant le ramadan, tu vas maigrir. Pendant le ramadan, tu ne vas pas cuisiner. La femme ne va pas passer à la cuisine. Un laps de temps, 5 minutes, 10 minutes pour te préparer un thé, un petit peu, c'est fini. Non, pendant le ramadan, ta femme et ta soeur, etc., ils ne sortent pas de la cuisine. Ils habitent dans la cuisine. Et après, l'homme, il arrive, le malin, Masha'Allah alaik, Masha'Allah alaik. Oh, regarde combien tu as piqué, on lui dit. C'est le ramadan. Toute personne rentre chez lui à la maison pendant le ramadan. Il voit là, donc la table a changé. Dans le temps qu'il était là, du truc spécial, etc., et tout ça, déposé de tout plat. Sûr et certain, tu n'as pas de ramadan. Sûr et certain, garanti, je te le donne d'ici. Cacheté. Dès que tu rentres chez toi, que ta femme il a préparé, il est resté pendant toute la journée dans la cuisine, ou ta soeur, ou je ne sais pas lequel, ou ta maman, sûr et certain, si tu te poses de toutes sortes, comme on voit dans les vidéos, sûr et certain, tu peux recommencer ton ramadan. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te laisse vivant pour le prochain ramadan. Celui-là, c'est khalas. Pendant le ramadan, normalement, tu dois rester dans la même chose, la même table que tu voyais avant le ramadan, le meilleur. Al al-aqal. Le meilleur, laissez la table que vous avez avant le ramadan, laissez-la la même chose. La même manger. Oui, on va dire, ouais, pendant le ramadan, on fait le harira, on fait un peu de chibak, il n'y a pas de problème. Tu as fait le harira à la place de faire donc autre la soupe, les patates, pas de problème. Mais déposer de toutes sortes de nourriture sur la table. Ce qui a été mangé, ce qui a été jeté à la poubelle, il est jeté à la poubelle. C'est l'israf wal-iyadu billah. Et dans le verset, le Coran, il le dit. Mangez, buvez, voilà tout ça. Ne gaspillez pas. C'est ce qu'on fait pendant le ramadan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien avec ça. Normalement, tu vas gagner de l'argent pendant le ramadan parce que tu vas dépenser moins d'argent pour ton nourriture. Enfin, pas la nourriture, pour ta bouffe. Là, la nourriture, c'est une chose, la bouffe, c'est autre chose. Quand tu vois l'autre, là, il m'a déposé là 30 assiettes de toutes sortes. Quoi? C'est un ventre que là, on bétonneuse. Tu mélanges tous, vous te faites après. Après, il vient de faire le tarawih. Le record, il est comme ça. C'est fait un peu le harira. Il te dit, il fait chaud, allumez les ventilateurs. Non, c'est l'héritier qui est dans ton ventre. Il n'y a pas de la chaleur. Pourtant, on dit, les ulama, ils nous le disent, donc des tabi'in, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, les a'imma, etc., ils nous disent que le ramadan, c'est le mois de qui? Shahr al-Qur'an. Comment on comprend le mois du Qur'an? Ils disent le mois du Qur'an parce que le Qur'an, il est descendu dans le ramadan. La majorité du Qur'an, il est descendu pendant le mois de ramadan. Et en plus, Laylat al-Qadr. Ils disent aussi, le ramadan, c'est le mois du Qur'an. Les compagnons, les tabi'in, les prédécesseurs, ils s'organisent à ce moment-là sur le Qur'an. Mais attention, encore une fois, pas le Qur'an comme on le voit maintenant, non. Pas le Coran qu'on fait à la mosquée pour faire le tarawih. Et on t'envoie des frais spéciaux pour lire le tarawih. Et il faut bien, quand le mois il est fini, on a lu le Coran. On a fini le Coran. C'est ça le Coran? Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran. Les compagnons et les sahaba, ils méditent avec le verset. Ils vivent avec le verset. C'est pas simplement réciter le Coran et passer. Et alors on est là dans les mosquées, à tourner autour des mosquées. Ah, masha'Allah, il a une voix celui-là. Il a une voix, mais qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? C'est la voix. C'est Umm Kulthum. C'est le chant qu'il aime bien, c'est la voix. Oui, la voix elle est recommandée dans l'islam pour la lecture du Coran. Mais méditer avec le Coran. Oh, ils ont cherché là que dans le ramadan, on doit finir le Coran, on doit le sortir une fois complètement, on va le lire, et alors on divise le premier jour autant de versets, le deuxième, à la fin du ramadan, on a fait le... Qui vous a dit ça? Vous avez... Lis le Coran, khalas, lis, simplement, lis. Tu l'as fini dans le ramadan, ou avant le ramadan, ou après le ramadan, tu l'as fait 2 fois, où il est le problème?
Médite avec le verset, travaille avec le verset, expliquez aux gens le Coran, qu'est-ce qu'il a dans le verset. La compréhension du Coran, comme on fait maintenant. Le Coran maintenant, c'est bien, c'est pas que je dis pas que c'est pas bien. Mais on est parti dans un sens que ça n'a rien à voir avec le Coran, c'est un mode d'emploi. Quand on voit par exemple le Maroc et certains pays, c'est machallah, des enfants de 7, 8 ans, ils font les concours dans les autres pays, ils gagnent des coupes, ils gagnent donc des cachets d'argent, je ne sais pas quoi. T'as appris le Coran par cœur, machallah, tu te fais jouer de machallah. Explique-moi le Fatiha. C'est pour le concours, pour l'embellir la voix, c'est ça le Coran? Regardez une femme, elle va nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire le Coran, la parole de Allah Azza wa Jal. Comme ça on comprend le mois de le Coran, le mois de Ramadan. شهر القرآن. عن أنس قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. Regardez ça les compagnons. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est mort et Abu Bakr الصديق وما أدرك ما أبو بكر الصديق il dit à son ami Omar ibn al-Khattab, wa ma adraka ma Omar ibn al-Khattab. Il dit viens, on va rendre visite à Ayman. Une noire. Une femme simple. On va lui rendre visite. Pourquoi on va lui rendre visite? Comme ça. On va faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait. Il rend visite à Ayman. Allahu Akbar. Rendre visite au prophète, savoir une habitude de lui rendre visite à cette femme-là, ça doit être quelque chose de très important. Maintenant, regardez les tibas. Vous avez vu Abu Bakr comment il suit les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Viens, on va rendre visite à Ayman, comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le tibas. Ça, c'est le suivi. Ceux-là, ils ont compris Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Donc tout. Alors ils vont rendre visite à cette femme-là, Ayman. فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. Ayman, quand il les a vus approcher les deux ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux amis qu'on voit dans les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam خرجت أنا وأبا بكر وعمر خرج أبا بكر ورسوله وعمر خرج عمر وأبا بكر ورسول الله. Tout le temps ils sont là à trois. Tout le temps à trois. Et alors Ayman, quand elle a vu les deux personnes là, les proches point de vue de foi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les proches comme des amis, il a commencé à pleurer. Ayman il pleure. Abu Bakr et Omar, quand ils ont vu Ayman pleurer, ils ont compris, comme tout le monde peut comprendre. Il pleure parce qu'on lui a fait rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les amis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors on lui a fait rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'il pleure. Et alors Abu Bakr Siddiq et Omar, il dit à Ayman, oh Ayman, ne pleure pas. Car là où il se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mieux là-bas que quand il est avec nous. C'est ce qu'eux ils ont compris. Est-ce que Ayman, il pleurait pour ça? Est-ce que c'est ça qu'il a compris? Non, rien à voir. Il va leur corriger. Pourquoi il pleure? Vous allez comprendre le lien de humain en vis-à-vis dans ce globe-là, comment il a le lien. فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, je ne pleure pas pour ça, je sais que le prophète là où il se trouve, il est mieux que quand il était avec nous. Mais alors pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Dès que tu nous as vu, tu pleures, pourquoi? ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء.
Là, quelqu'un qui a compris la parole d'Allah. Elle, contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, je reçois une révélation, il ne se concentre pas sur le prophète, et que le prophète est là son importance dans sa vie. C'est ce qu'on a dit l'autre fois, tout l'aimer pour l'Allah. On n'aime pas pour quelque chose pour soi-même. Lidatihi. On voit bien, Ayman, il réalise le sens de Coran, le sens de la parole du Créateur de l'univers. Quand il descend, on était vraiment, il vivait avec ces versets-là. Quand le prophète il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand malheur pour l'humanité. Mais Ayman, il dit, il y a plus que ça. Ce n'est pas parce que le prophète, son importance, c'était quoi? Pourquoi il est important? Car il y a la révélation, le messager, il te ramène le message. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message de ton bien-aimé, de Allah azza wa jal, ne vient plus à tes oreilles, c'est fini. C'est comme ça, Ayman a compris le Coran. Pas dans le sens, dans le tarawih, où l'apprendre par cœur, et des enfants, ils apprennent le Coran par cœur. Ah, et après, tu les trouves dans la rue comme des junkies. Hein? Ils font des concours avec le Coran, ils font des tajwid. Vous avez vu ceux-là, les font les chants, donc, les chants islamiques, entre parenthèses. Il fait le drboga, un homme avec un bendil, et Imam Malik, il dit dans notre temps, ce bendil-là, ce tam-tam-là, il y avait que les femmes qui les frappaient, ou alors le mukhannas. Il n'y a que des femmes qui touchent au tam-tam, ils jouent, ou alors le mukhannas, celui qui est un peu féminin, il penche vers le... Et alors eux, ils te font une cravate, le costume, ils sont à 5 là, habillés comme ça, la même chose. Et après, il y en a un spécialiste qui lit le Coran, après il va faire le drboga. C'est ça la compréhension du Coran. Ayman, il te dit, le Coran, c'était la parole d'Allah. C'est elle, le prophète, il est mort. Et qu'il a ressenti qu'il manque quelque chose. C'est cette parole qu'on a accrochée dans les bibliothèques, qu'on fait avec le concours, qu'on fait le tajwid avec. Hein? Alors là, Abu Bakr et Omar, ils ont compris. Il leur a fait rappeler quelque chose. Il y a le prophète Na'am, mais il y a la parole d'Allah, qui n'est plus là aussi. Il y a la parole d'Allah qui n'est plus là. On ne l'entend pas. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. Ils ont commencé à pleurer. Là, eux aussi, ils ont réagi. Eux ont ressenti ce manque de la parole de celui qui a créé l'univers. والحديث في صحيح مسلم. Voilà comment la femme a compris, Ayman, le Coran. Alors imaginez que cette femme-là, quand elle entend le verset de Allah Azza wa Jal, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il vit avec. Imaginez que cette femme-là, quand il se lève à la prière, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment il va être cette femme-là? La même chose que le tarawih qu'on a nous autres maintenant, ça n'a rien à voir. Voilà la compréhension. Voilà la question, est-ce que c'est la fin? On s'est rendu fin. Et le sahar, même si on a fait qiyam al-lil, même si on a jeûné. Mais pas de hasanat. Rien. Et d'ailleurs, c'est devenu rythmique. Chaque année, c'est la même chose. Et le ramadan ne change rien. Le maître, le grand instituteur, le spécialiste pour réussir un examen, il ne fait rien avec nous. Vous revenez l'année prochaine, on est là encore, on sera la même chose. Le même ramadan. Et pourtant, c'est un grand ni'ma que nous autres, on est vivants. Et qu'on a rattrapé ce ramadan de 2019. Il y en a
qui sont morts, des amis, de la famille. Ils n'en auront pas 2019. Imaginez-vous ceux-là qui vont revenir de là. Ils vont faire le tarawih comme ils le font d'habitude. Ils vont le jeûner comme on le jeûne d'habitude. Alors écoutez cette ni'ma qu'on est encore là. Qu'Allah Azza wa Jal nous a laissé encore vivants. Avant qu'on rentre dans ça, on va se rappeler أصل الخلق وسبب الوجود. أصل الخلق وسبب الوجود. Pourquoi Allah Azza wa Jal a créé l'univers, il a créé les humains? Pourquoi? Pour quelle raison? Voilà, c'est aussi simple que ça. Normalement, on n'a pas besoin de 1000 dars. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلاص خلاص إلا للعبادة. Rien que l'adoration. Et en plus, il faut faire attention aussi. Prolongation de la vie. Allah t'a prolongé la vie. Tu as jeûné 2018, tu vas jeûner 2019, et peut-être 2020, et ainsi de suite. Il viendrait un moment où tu ne le jeûneras pas. Mais fort attention. On a rattrapé ce ramadan, mais on va faire quoi avec ce ramadan? C'est pas comme certains quand ils te disent qu'Allah te prolonge dans la vie. C'est bien ça? Un bon dua, ça? Un mauvais dua, ça. Celui-là, il ne te veut pas de bien. Celui qui t'a dit qu'Allah te prolonge dans la vie, qui te donne une longue vie. Ah, Sharif! Ah, Sharif, ah, dans quoi? Dans le mudaharat, dans le tabarruj, dans l'ikhtilat. Ah, Sharif, dans quoi? Allah يطولك في العمر طولك في باش qu'Allah te prolonge ta vie dans quoi? Écoute bien, pour faire la prochaine fois, comme ceux-là qui le disent ah Sharif, tu dois bien réfléchir. Tu dois pas arrêter de dire Acha. عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله من خير الناس. Regarde celui-là, il pose la question au prophète. Ô prophète, dis-nous la personne qui est le meilleur. Le meilleur. Le meilleur parmi les gens, c'est lequel? Je veux le savoir. C'est quoi ce meilleur-là? قال من طال عمره وحسن عمله. Le meilleur, c'est celui-là, Allah Azza wa Jal lui prolonge dans sa vie, dans les bonnes actions. Fi ta'atillah. Tu as vécu longtemps. Mais en quoi cette vie tu l'as passée? Wa hasuna amaluhu. Dans les bonnes actions. Ala fa ayyun nasi shar. Et le plus mauvais, c'est lequel? Qala man tala umuruhu, c'est aussi quelqu'un. Le plus beau des gens, c'est celui qu'Allah Azza wa Jal lui a donné une longue vie. Et le plus mauvais des gens, c'est qui? C'est celui qu'Allah Azza wa Jal lui a donné une longue vie. La même chose, longue vie, longue. Mais le plus mauvais, qu'est-ce qu'il y a? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Allah lui a prolongé sa vie, mais dans les mauvaises actions. T'as vu qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'autre, elle te dit, Allah est tout le flamar. Donc quoi, frère? Asharif en quoi? Asharif fi ta'atillah, fi mardatillah. Pas dans ton hawa, dans ta patience. Qu'Allah te donne une longue vie, mais dans les bonnes actions. Fi ta'atillah. Alors écoutez cela, qu'Allah Azza wa Jal lui a prolongé, lui a donné une longue vie. On a un hadith à cause de ça. Il y en a un qui est mort avant l'autre. Comme ça va arriver à moi, ça va arriver à toi. Il y aura un ramadan, tu ne serais pas là.
عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأتي لك بعد، أو لم يئن لك بعد. Talha ibn Ubayd, il nous raconte une histoire. Il dit un jour où j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait deux hommes qui sont venus d'un pays qui s'appelle Baliyi. Et quand ils sont venus, ils sont rentrés dans l'islam. Ils ont fait shahada le même jour, tous les deux en même temps, 2 années. Ils voyagent vers le prophète pour rentrer dans l'islam. Il dit donc, ces 2 personnes, il y en avait un qui était mujtahid. Il travaille dans les bonnes actions plus que l'autre. L'autre, il fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné, mais il ne fait pas plus. Mais l'autre, là, non. Plus les ordres, plus les sunan, nawafil, qiyam al-layl, et ainsi de suite. Et en plus le djihad. Combat fi sabilillah. Et celui-là qui fait beaucoup d'actions, de bonnes actions, il meurt martyr. Il meurt dans le combat. Et son ami qu'il fait moins que lui, il va vivre 1 an après lui. Il va mourir. Et Talha ibn Ubaydillah, il dit: je les ai vus dans un rêve, un songe. Il dit: je le voyais, j'étais comme ça, devant la porte de paradis. Et qu'est-ce que je vois devant la porte de paradis? Les 2 personnes, les 2 amis. Il dit tout d'un coup, la porte de paradis s'ouvre. Et il lui dit à celui qui est mort le dernier, celui qui faisait les petites actions, il dit: toi tu rentres. Il ferme la porte. D'un moment, la porte s'ouvre. Il dit à celui qui faisait des grandes actions et celui qui est mort martyr: c'est ton tour, 2e. Il ferme la porte. Il y a un laps de temps, la porte s'ouvre. Il dit: toi, tu peux partir. C'est pas encore le moment pour toi. Il dit: je me réveille. Talha, il se réveille, étonné de ce rêve qu'il a vu. Quelque chose de bizarre. Il commence à raconter aux gens. Les gens commencent à s'étonner aussi. Il y a quelque chose qui est pas normal là. Quelque chose, donc c'est pas normal. Et ils vont le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelque chose dans le rêve qui n'est pas juste. Ça ne rentre pas dans la tête. On veut savoir. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de juste? Écoute bien ça. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث. Ils sont arrivés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Talha raconte le rêve qu'il a vu. فقال من أي ذلك تعجبون. Le prophète dit: qu'est-ce qu'il y a de terrible là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? Il n'y a rien de bizarre, tout à fait normal là. Le rêve, il est normal. Qu'est-ce qu'il y a de... فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. Dit au prophète: celui-là là, qui est mort le premier, c'était quelqu'un qui fait beaucoup d'actions que celui-là. Et en plus, il est mort martyr. Et celui-là, il n'est pas mort martyr. Il rentre avant lui. Il a devancé l'autre là, le martyr. Comment il a fait? Un martyr, normalement, il n'y a pas un degré plus que ça. Tu meurs martyr, khalas, c'est le Jannah, c'est le paradis. Et malgré ça, celui-là qui n'est pas mort martyr et qui faisait les actions simples, il rentre avant lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur expliquer pourquoi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى.
Le prophète, il dit, celui-là, il n'a pas vécu un an après l'autre, là? Il dit, oui, il a vécu un an. قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى. Il dit alors, il a jeûné un ramadan, il a prié autant de prières, il a fait autant de recours, autant de sujoud pendant toute l'année. Ils ont dit oui. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. Et la distance qu'il y a entre les deux, c'est la distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Eh oui. Regardez le prophète. Allah yatawlak fil a'mar, c'est pas comme ça simplement. Qu'Allah te prolonge la vie, c'est ça. Quel autre il a jeûné plus que toi, qu'il a fait le sadaqa, qu'il a fait miya qiyam lil, donc à sa place, qui peut mourir même martyr. Et que toi tu fais ni qiyam lil, tu fais ton ramadan simple, et t'as pas de sadaqa, ni rien, ni nawafil, ni qiyam lil, mais t'as vécu un an plus que lui. Tu le dévances d'une distance immense. Pourquoi? C'est pour ça que le prophète sallam il dit, est-ce que celui-là, il n'a pas vécu un an? Oui, un an de l'épreuve, un an de combat de plus avec Iblis. C'est un an en plus d'épreuve. Qu'Allah te prolonge ta vie dans quoi? Combattre. Combattre les passions pendant un an. L'autre, il n'a pas fait un an. L'autre, il a fait moins un an que moi. Ce n'est pas les actions simplement. C'est le temps aussi. Il a fait un ramadan plus que l'autre. Il a fait autant de sujoud plus que l'autre. Il a fait autant de recours plus que l'autre. Il a fait autant de tasbih. Un an en plus. C'est pour ça que le prophète sallam il dit il y a une différence. Alors imagine-toi cette ni'ma nous autres qu'on rattrape chaque fois le ramadan et on s'amuse, on se prépare, on fait le shbakiyat et le harirat et on va dormir et on va à la mosquée, on a fait le tarawih, le papa fait les parties. À l'année prochaine. T'as vu la prolongation? À quoi ça se fait? Bon, on ne va pas rester longtemps là-dedans parce qu'on avait dit qu'on va finir un peu plus tôt pour qu'on laisse pour les questions aussi. Alors, Hal sumta am ju'at? Et là, le titre maintenant. Est-ce que tu as jeûné? Ou simplement tu as crevé de faim? Pas besoin de répondre, chacun répond à soi-même. Il n'y a personne qui te connaît mieux que toi-même. Si tu as vraiment jeûné, tu as crevé de faim. Est-ce que c'est vraiment tu as fait qiyam al-layl? Ou simplement tu as passé la nuit? Chacun répond ça avec sa conscience. Tabshir wa tanzir. Pourquoi ça? Est-ce que tu as jeûné? Ou simplement tu as crevé de faim? Parce qu'il y a deux hadiths. Un hadith qui te donne une bonne nouvelle. Et un hadith dans le même sens, il te met en garde. C'est pour ça que j'ai fait le titre. Est-ce que vraiment, si tu prends ces deux hadiths, là tu te poses la question. J'ai fait le ramadan, ou j'ai fait qiyam al-layl, ou j'ai fait quoi? التبشير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète il dit celui qui a jeûné le ramadan إيمانا واحتسابا. Iman avec une foi en Allah Azza wa Jal. Wahtisaban, il calcule les heures de l'ajr qu'Allah va lui donner. Nous on passe une journée de jeûner. On a pensé à ça? De l'ajr, la récompense, c'est l'habitude. Iman wahtisaban, à chaque heure, à chaque minute,
qui toi t'as jeûné pour Allah, tu fais le calcul, ihtisaban, je le fais pour qu'Allah Azza wa Jal me récompense, une grande récompense. Car c'est dans le Ramadan, il dit toutes les actions c'est pour toi, tu les fais pour toi. Excepté le Ramadan, il dit Allah c'est moi. Pourquoi? Parce que c'est la seule adoration que, comment on appelle ça, riya. C'est-à-dire, il n'y a pas dans cette adoration pour que les gens me voient. Comment tu sais que j'ai mangé? Il n'y a pas une vitrine, c'est rien. Je ne sais pas. Dans la prière, tu vas me voir. Dans le pèlerinage, tu vas me voir. Dans le sadaqa, tu vas me voir. Mais dans le jeûne, tu ne vas rien voir. C'est entre moi et Allah. Personne ne sait pas qui a mangé, qui n'a pas mangé. Qui est malade, qui n'est pas malade. On ne sait pas. C'est la seule action qu'il n'y a pas de rien dedans. Et pourtant, on va la rater. Et pourtant, malgré ça, on va la laisser passer l'occasion. Imanan wa ihtisaban. Quand tu vois la personne, avant le Maghreb, il est dans une boucherie, dans une boulangerie, il se casse la tête, il se bagarre, il se frotte avec des femmes pour un boulanger, pour un bishbaki, un jaune, rouge, une marmite, un poisson, il se bagarre, et il dit à son frère et à sa soeur, il le pousse, et l'autre le repousse, et il dit laisse-moi tranquille, je jeûne, je suis en jeûne. Oh, le jeûne, je vais te frapper, hein. Ah oui, c'est une maladie, hein. C'est comme il dit, hey, ne me parle pas, je suis fou. Hey, ne me parle pas, hein, m'énerve pas, je jeûne. C'est ça le jeûner? En plus, ceux-là qui font nawafil. Bon, le ramadan, ça va, tu arrives dans la mosquée, tu as ramené des dates avec toi. Les dates, elles sont dans la mosquée, tu n'as pas besoin de ramener des choses. Et dans le nawafil, il fait quoi? Il jeûne le jeudi, il va à la mosquée, le maghreb, il est là, le maghreb. Au milieu de la mosquée, au milieu. Il ouvre le papier. 3 dates là-dedans. Ah, t'as pas jeûné là. Ah, ramasse tes 3 dates, va dans un coin là, va manger. Cache-toi dans une toilette. Qu'est-ce que tu es en train de montrer là aujourd'hui? Quelque chose qui était vraiment entre toi et Allah. Imanan wa ihtisaban. Celui qui va faire ça, Allah Azza wa Jal, il lui pardonne ses péchés de l'année passée. Tous tes péchés. Et celui qui a fait Qiyam al-Layl, Imanan wa ihtisaban. Alors imagine-toi Qiyam al-Layl, et tu es là, et tu écoutes les versets, tu n'as même pas fait attention les versets, c'est passé par là. Où... Il n'y a même pas un verset qui t'a secoué. La seule chose qu'on compte, combien de rak'at il a fait, combien il reste. On arrive à 5, on arrive à 6, on arrive à 7, on arrive à 8. Et tout. Les versets là qu'il est là, ah ça c'est pour le tarawih ça. C'est les chants de Umm Kulthum. Nous c'est les recours, combien il nous reste à faire. Ça c'est Imanan wa ihtisaban. Ça c'est ça. Toi et celui qui est resté devant la télévision à regarder Barcelone avec Real Madrid, c'est la même chose. Le vocabulaire. Alors ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Imanan wa ihtisaban, Allah Azza wa Jalla lui pardonne. Mais il y a un autre hadith, bien clair, et tu lui dis fais attention. Fais attention, tu as fait Qiyam al-Layl, oui. Tu as jeûné, oui, c'est bon, mais écoute ça. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Le prophète, il te dit, il y a des gens qui ont jeûné. Ils ont dans leur jeûne que la faim. Rien. Et il y en a des gens qui vont faire Qiyam al-Layl, ils auront que le sahar, passer la nuit, mais rien de hasanat, rien de marche. Il y a des gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention au premier hadith. Imanan wa ihtisaban. Comment tu te sens à l'intérieur avec cette action de jeûne, avec cette action de Qiyam al-Layl, avec cette action de Tarawih, avec cette action que tu rompes. Rien te voit rompre le jeûne, donc la table qui est à, tu peux sûr et certain, il y a ni Iman ni ihtisaban.
Il y a plein, parfois, tu as des gens, des jeunes comme ça, des savants, hein. Ils parlent aux journalistes, aux gens comme ça. Pourquoi? À nous autres, on jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, comme ça, tu vas sentir ce que le pauvre, il ressent. Oh, mashallah, c'est vrai ça. Comme ça, tu te sens quand tu as faim comme au lait. Mais alors, ce pauvre-là, le soir, il a aussi ses marmites là, comme toi, là. Tu ne ressens plus le pauvre, là? Lui, il ressent. La journée, il n'a pas mangé. Et il sait que le soir, il n'en a pas, peut-être. Mais toi, non. Tu ne peux pas ressembler au ce pauvre-là. Oh, comment tu vas ressembler? J'ai faim, d'accord. Mais là, devant le boulangerie, tu es en train de dire 1 kilo de choubakia, 2 kilos de baguette, 5 pelles de... Oh, tu prépares déjà la guerre, toi, le soir, là. Après, tu me dis les pauvres. C'est des histoires là. Comment votre femme ne peut pas la voir? Ah, nous autres, la femme, c'est comme un diamant dans la maison, dans un coffre. Personne ne la touche. Et lui, il lui a gonflé les yeux. Ça devient comme ça, on fait le diamant. Hein? Et ça, le musulman, il explique aux non-musulmans. Ah non, la femme, non, ah non. C'est comme la. Tu ne peux pas serrer la main, il ne peut pas se montrer, il ne peut pas parler avec parce que c'est un diamant. Dans un coffre bien préservé. Alors tu rentres chez lui, comment, où est-ce qu'il est ton diamant là? Allez, dans la cuisine là. Avec un nœud gonflé en plus. Ah, j'ai dit que le baqara, viens ici, la vache là. C'est le diamant comme ça. La même chose celui-là le jeûne. En autant en jeûne pour ressembler aux pauvres qui n'ont pas à manger. Et après les marmites. Et comme ça ils font les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là, il y en a des gens qui vont jeûner, mais ils n'ont rien comme jeûne, que de la faim. Ils ont fait qiyam al-layl, ils ont fait tarawih, ils n'ont pas de tarawih. Ils ont fait simplement sahar, passer la nuit. حرم في رمضان الحلال فكيف بما هو حرام حرم الله على المسلم ما هو حلال ومباح فهل من المعقول أن يمتنع المسلم عن ما هو حلال ويرتكب ما هو حرام. Allah Azza wa Jalla interdit ce qui est licite, halal. Pendant la journée, tu ne le manges pas, il devient haram. Alors tu vois la personne là, il ne mange pas ce qui est halal, mais il fait ce qui est déjà haram. D'ailleurs, pour le voir, celui-là qui a jeûné toute la journée, le fumeur de cigarette, on ne va pas perdre le hashish ou le kif, rien de la cigarette, allez. Il va rompre le jeûne avec quoi? Avec la cigarette, avec le haram. Première chose, c'est la cigarette. مفهوم رمضان عند الناس. Il y a une parole d'un cheikh ici, il dit ما مسخ العبادات عندنا وصيرها عادمة التأثير إلا تفسيرها بمعاني الدنيا. Ce qui a fait que l'adoration, les piliers de l'islam, notre adoration n'a pas d'effet sur nous. La prière n'a pas d'effet. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر n'a pas d'effet. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il n'y a pas d'effet de taqwa. Il dit, ce qui a abîmé ce médicament, ces piliers, ils n'ont pas d'effet sur le musulman parce que on les a expliqués d'une manière correspond à ce bas monde. On fait ces piliers, ce jeûne et ce ramadan, on le fait, mais on l'explique d'une manière que ça a un rapport avec ce bas monde, ça n'a rien à voir avec le au-delà. إلا تفسيرها بمعاني الدنيا وتفصيلها على مقاييسها. Et on fait ces piliers de l'islam, cette adoration, à la mesure de ce bas monde. On adore Allah Azza wa Jal à la mesure de ce bas monde. Pas comme lui il a voulu. Pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Va dans le ramadan, on le fait d'après notre mesure, de ce bas monde. C'est pour ça qu'on te dépose des tables comme ça.
Ça, comme ça qu'on veut, nous autres. C'est pour ça qu'on a des silsilats. Tu vois la femme à la maison. La série, elle est là, elle est temps. Ça va commencer. Quelle série? Ah, aujourd'hui, il a divorcé sa femme. Aujourd'hui, il a attrapé sa femme avec un homme. C'est ça qu'on regardait la série? Hein? C'est ça le ramadan. Attends, c'est pas fini. La journée. Salam alaikum, comment ça va? Ah, t'as vu, il l'a attrapé, hein? Avec un. Ouais, il est mort, mskina, ouais, mskina mat. La journée, ils discutent de la série qu'ils ont vu le soir. Bah alors, c'est cette femme-là, ce jour-là, elle a raté. Ah, il va dire, vite téléphone derrière. J'ai raté le. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a attrapé, il l'a pas vu, il l'a. Pendant le ramadan. Celui-là, ils ont jeûné. Iman wahtisaban. فالخوف من الله كالخوف من المخلوق. Tout est considéré, il est lié, notre adoration, avec ce bas monde. Jusqu'ils ont fait, il dit, la peur de Allah et la peur des gens au même niveau. Comme tu as peur de Allah, comme tu as peur des gens. والرجاء في الله على وزن الرجاء في غيره. Et avoir l'espoir dans quelqu'un, c'est la même chose ton espoir en Allah, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, quand tu vois une personne, il arrive un malheur, elle fait quoi? Quelqu'un qui il a le problème d'argent. On lui a dit, si tu ne payes pas celle-là, on va te saisir la maison, tu vas en prison, etc., etc., etc. Hein? Première chose dans la tête. Les parents, mon père, mon ami, mon patron, cherche. Qui va me sauver? Ah, le voisin, alors il tout. Mon ami, il m'aime bien. Allô, écoute, j'ai besoin de toi. Ah, je m'excuse aujourd'hui, cette fois. Il faut voir le voisin. Ah, et même la banque. Il va à la banque faire le crédit. Oh, t'as pas l'aval, t'as pas les moyens, tu peux pas avoir le crédit pour toi. Il fait quoi? Il rentre à la maison. Ya Allah, le dernier Allah. Hein? Il a fini les autres portes. Après, simplement, il s'est rien. Ah, Ya Allah. Mais la première chose que tu dois avoir dans ta tête, c'est quoi? C'est Allah. De te lever, de faire deux rak'at et de demander dans le sujoud. Et qu'Allah Azzawajal va te faire dans ton chemin quelqu'un qui va t'aider. Non, Allah, toi, tu es le dernier. Comme ça, on a fait l'adoration, on l'a comparé à ce bas monde. وَدُعَاءُ كَدُعَاءِ النَّاسِ وَالتَّوَكُّلْ كَالتَّوَكُّلْ. Comme compter sur Allah, comme compter sur les gens, la même chose. وعلى هذه الأقيسة دخلت في المعاملات مع الله معاني التحيل. Avec ce calcul de l'adoration, on a commencé à faire de la ruse avec Allah Azzawajal. Faire de l'hila. Oh ouais, je suis au travail, je ne peux pas prier à l'heure, tu sais, je vais regrouper le Maghreb, Dor, Asar. Ouais, mais ça va pas. Non, ouais, non, c'est difficile, il y a la chaîne, il y a. Bah, rien, il va trouver tout pour te. Tu m'as basourdé, moi, d'accord, mais Allah, qu'est-ce que tu vas faire le jour du jugement? Tu m'as convaincu, moi, d'accord. Tu m'as fait le hila, j'ai rien compris, ça va, d'accord. Mais avec Allah, tu vas faire quoi? Comment? Pourquoi? Parce qu'on calcule ce bas. Il triche avec sa femme, il lui raconte des salades. Il est en tort, mais il raconte des salades quand même. Et alors il va content, il va sortir. Je l'ai, il m'a cru. D'accord, d'accord. Et Allah, le jour du jugement, tu fais quoi? La même chose. Il fait des hil avec Allah Azzawajal. Il fait de la ruse avec Allah Azzawajal dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'on a fait cette adoration à la mesure de ce bas monde. فدخلت معها معاني الإشراك فذهبت آثار العبادة وبقيت صورها. C'est pour ça l'image de l'adoration elle est restée, mais l'effet secondaire sur nous-mêmes, il n'y a pas. Quelqu'un qui peut nous dire quel effet la prière t'a fait quand tu pries? Le jeûne,
Le sadaqat, le monde. Comment tu te sens? Quand tu as fait le monde qui a enlevé 100 euros, tu l'as déposé de sa ville-là, tu te sentais comment? Rien. C'est triste. La prochaine fois, je vais donner que 50 euros. C'est pas sûr. C'est pas bon. C'est comme ça. فلم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر. La prière n'a pas d'effet sur le fahsha ou le munkar. ولم يهذب الصوم النفوس. Et le jeûne ne nous a rien appris, ni le taqwa, ni comment gagner les passions. ولم يزرع فيها الرحمة. أنشد أحد الشعراء ممن رق دينهم وضعف إيمانهم البيتين. Il y a un qui a fait un poème de ce genre des gens qu'on en parle. Ils ont une iman faible, qu'ils ont pris cette adoration comme un jeu de ce bas monde. Et qu'on va se rendre compte quand on sera dans notre tombe qu'on a raté toute notre vie. Je ne parle pas de celui qui ne prie pas, non, de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent, de ceux qui font prier. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il dit شهر الصيام مبارك ما لم يكن في شهر آب خفت العذاب فصمته فوقعت في نفس العذاب. Regarde quel poème il fait. Il dit شهر الصيام مبارك. Le mois de Ramadan, il est Mubarak. Pas Karim, comme ceux-là ils font Shahr Karim. Il n'y a pas de Karim. Mubarak, ça va. Lui, il a compris. ما لا يكن في شهر آب. À condition qu'il ne tombe pas le mois d'août. Hein. Ah ouais. T'as vu comment il gère celui-là? Le mois de Ramadan, il est Mubarak. Mais s'il tombe dans le mois d'août, il n'est pas Mubarak. Il est Mubarak simplement quand il tombe au printemps, quand les jours sont plus courts. Là, il est Mubarak. Et en plus, il continue. J'ai peur, la punition de Allah, la souffrance qu'il va me faire Allah. C'est pour ça que je l'ai jeûné. Il a jeûné pourquoi? Pour ne pas souffrir. Mais il dit mais quand je me suis sauvé de l'adab, de la souffrance, j'ai jeûné, j'ai tombé dans la souffrance. C'est pour ça. On ne peut pas s'étonner quand on trouve la majorité des gens. Il n'attend pas le Ramadan d'une passion comme quelqu'un qui était absent, quelqu'un que tu aimes. Non. On attend ce Ramadan, c'est comme quelqu'un, ça va, moi on l'aime pas, on ne le fréquente pas. On va patienter, va passer vite. On attend le Ramadan. Et le dernier jour de Ramadan, c'est là qu'on est content. Là, elle est finie le Ramadan. Mshamski. Il le dit, Mshamski, Wamski. Je vais arrêter ici. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alors, des questions sur le Ramadan. Vous n'avez pas, on finit Inch'Allah. Naam, tfaddal. Question, Cheikh. Tantôt vous avez dit de rester à la maison pendant le mois de Ramadan. Donc de ne pas aller en visite. Ouais. Donc pour moi qui a commencé un Ramadan et qui a été faire iftar chez mon cousin, ce jeûne-là, je dois le rattraper ou il est valide ou il n'est pas valide? Non, il est valable. Mais pourquoi vous avez dit que vous ne deviez pas sortir de la maison, pas aller en visite? Tu as été en visite pour faire quoi? Non, moi j'étais juste chez mon cousin faire iftar. Ouais, mais donne attention quoi? C'est ça? Juste pour parce que lui il a voulu qu'on fasse iftar chez lui, c'est tout? C'est qui celui-là? Mon cousin. Et qui l'attention? Mais pour le Ramadan. Pour manger? Tu peux manger chez toi à la maison. À la base, moi je mange chez moi, normalement. Je t'ai compris. Toi, tu ne veux pas me comprendre. C'est que j'ai pas compris. Parce que tu dois le mettre dans l'adoration, celle-là. Que lui, il doit le faire dans l'adoration. Lui, dans son attention, il t'a appelé, pas pour manger avec moi. D'accord, dans lui, là, dans le Ramadan. hadith, Man aftara sa'iman. Celui qui donne à manger à celui qui l'a jeûné, il a la récompense. C'est-à-dire, je gagne 2 fois. J'ai jeûné et j'ai ton jeûne avec. Est-ce que lui, il avait cette attention? Je pense. Tu penses, c'est ça le problème que je te dis. Si on n'a pas cette attention, c'est rythmique. Toi, c'est que tu fais quoi? Il m'a invité. Hein? J'exécute son invitation pour lui faire plaisir.
pour que je sois récompensé par Allah. Et en plus, c'est une salat rahim. Non, il n'y a rien de tout ça. On va manger ensemble. Comme les autres jours. Il n'y a pas d'adoration. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis, ton jeûne, il est là. Mais où est-ce qu'il est cette action de l'adoration d'Allah? Donne tout ça. De ta sortie chez toi, de rentrer chez lui, donc lui préparer, etc. pour que tu manges, où est-ce qu'il est tout ça, cette adoration? Et on a dit, c'est pas dans le sens qu'on te lui a dit, tu passes de temps à discuter, toi tu as été mangé, de retourner. Et malgré ça, ça va, t'as raté quelque chose. Je parle de celui qui va chez un ami, il passe le temps à discuter, à raconter des blagues. Ah non, on n'a pas fait ça. C'est de celui-là qui parlait, t'as raté, c'est pour ça qu'elle dit, pas d'internet, passe de temps. C'est pas, j'ouvre l'internet, je regarde des hadiths, est-ce que c'est ça qu'il veut? Non. Il parle donc de passer le temps dans pas l'adoration. Sans rien faire. Dans l'adoration, c'est un mois de l'adoration. Tout doit concentrer sur l'adoration. Tous les mouvements que je fais, je le rentre dans l'adoration. Invitation ou pas invitation. Ouvrir l'internet ou pas ouvrir l'internet. Tu as compris maintenant? Non, j'ai compris. Il faut renouveler à chaque fois l'intention. Pardon? Chaque jour, il faut... Ah oui. Parce que nous autres, ce n'est pas renouvelé, parce que sinon tout est devenu rythmique. Oui, on est automatique. C'est pour ça qu'il faut remettre en action toute cette attention. Il faut enlever ce rythmique-là. Parce qu'il a dit, Man sama ramadanan imanan ihtisab. C'est-à-dire, j'attends ajr. Lui, il a rendu visite à son cousin, c'est une bonne action. L'autre lui a préparé, c'est une bonne action. Où est-ce qu'elle est? Tout ça, je veux qu'Allah vous récompense. Tout ça. On ne l'avait pas dans la tête. Mais si, quand même. On l'avait dans la tête. Ben, on jeûne pour ça. On se Je prive parle, toute la journée. je ne parle pas de jeûne. Visiter. On parle maintenant de la visite que tu as fait. Mhm. Et que la préparation que lui, il a préparée pour que toi manger. Donc cette action-là. C'est pour ça que je dis je pense. Ah, Allez, bah mais oui, c'est mais pas- ça, tu l'as jeûné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Maintenant, le jeûne que tu as fait, peut-être que tu vas le casser dans quelque part ailleurs. Hein. Tu as compris? L'attention, c'est quelque chose de grave. C'est celle-là. C'est pour ça le salaf, il dit, je n'ai pas eu des problèmes, je n'ai pas de problème avec quelque chose plus que l'attention. Ni. Je ne la présente pas. Cheikh, Ismaili, mais moi, on a toujours l'intention, mais avec le contexte dans lequel on vit, Ah non. c'est ça en fait. C'est faux ça. Si tu prends rien que le ramadan, les ulama sont en divergence. Est-ce que je peux, le premier jour, je vais dire, je vais jeûner le mois. Et je n'ai pas besoin de faire chaque nuit. Les autres, ils te disent, chaque nuit, tu vas lui faire son attention. Chaque journée, avant le jeûne, tu vas dire, avoir l'attention que demain je vais jeûner. Ils sont en divergence sur ça. D'ailleurs, je vous ai dit l'autre fois là, avec un cheikh, il y a une janaza qui est passée. Un cortège d'un mort qui est mort comme ça. Et l'élève, il dit, oh cheikh, Hassanat. Hassanat. Il dit, suivre le mort. Ah, il dit, lève-toi. Il suit. Il dit, assieds-toi. Il s'est assis. L'élève, il s'assit. Il dit, maintenant on suit. Après, il a fini. Il dit, tantôt, tu te levais. Il dit, j'allais le suivre rythmique, automatique. On a l'habitude de suivre le mort, on le suit. J'avais pas l'attention pour demander à Allah, Azza wa Jal, Hassanat. C'est devenu rythmique. Donc alors, si je comprends bien, dans tout ce qu'on fait, c'est un niat de l'attention qui doit compter. Eh oui. L'attention, tu dois le faire. Et une fois que l'attention elle est faite, ton action n'est pas la même chose. Hein? Une action que tu vas faire et en même temps tu as représenté l'attention à ce moment-là, oh Allah, je veux la récompense. Cette action, tu vas le faire d'une autre manière. Admettons, Fais maintenant une prière, tu vas te lever, te dors. Tu as présenté quoi ici? Oh, dors, c'est une obligation, khalas. Maintenant, fais plus que ça. Je me lève, prier, et je demande à Allah qu'il accepte ma prière et qu'il me donne des hasanats dans la prière. Tu vas faire comment cette prière maintenant?
À fond. Ah, t'as vu qu'est-ce qu'il a le problème? Tu vas comprendre où elle est. Il y a une différence donc automatique, rythmique. Il dit bien se concentrer. Dans ta ablution, tu fais l'ablution. Comment ça va? On va jouer le football aujourd'hui. Il est comment cette ablution? Maintenant, tu rentres dans l'ablution. Attention, je vais faire l'ablution. Inch'Allah, ces membres ils vont être de la lumière le jour de pareil. Le jour donc de la résurrection, tout ça va être de la lumière. Et Inch'Allah, le hadith du prophète, chaque goutte qui tombe, il enlève les péchés. Tu vas faire comment l'ablution? Une autre ablution. Khalas, tu as compris. Ben, présente ton attention, tu vas voir comment. C'est pour ça qu'il lui a dit, assieds-toi. Je vais demander à Allah qu'il me donne des hasanat dans le suivi. Maintenant, il va se lever, il va suivre comment? Il va suivre autrement. Dis, cher, quand vous dites, par exemple, voilà, ma mère, elle me prépare le repas pour Ftor, elle me prépare, par exemple, de la salade, des concombres et tout ça, plusieurs plats, donc c'est pas bon. C'est pas Oh, Pourquoi il ne l'a pas fait avant? non, mais Pourquoi vous, pendant le ramadan? vous avez, non, vous avez dit tantôt, gardez ce que vous avez avant le ramadan. Ouais. Donc, mangez le même. Ouais. Mais moi, j'ai un exemple, moi, j'ai toujours mangé comme ça. Ah, comme ça, c'est bon. Donc, ça, Oui, Mais- simplement. Maintenant, si tu manges comme ça, Ça, pendant c'est le vrai. ramadan, diminuer. pourquoi diminuer? C'est mieux. Fais le régime. Parce que d'ailleurs, le jeûne, si tu poses la question à un musulman, il te dit quoi? La santé. Les médecins, ils ont fait l'analyse pour le ramadan, etc. D'ailleurs, c'est des régimes. Ça s'appelle régime. Chez les médecins, le cancer, etc., il dit jeûne. Plus les médicaments, Ouais, il parce dit que jeûne. il est bon pour la santé, etc. L'estomac, il va avoir un autre rythme. Mais l'estomac qui t'a fait toute la journée, tu y arrives le soir, il te l'a massacré. Ah, t'as mis tout dedans. C'est ça l'estomac, il va rattraper, il va se ressaisir. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils disent, ils m'ont déjà dit au travail, mais vous, les gars, les musulmans, vous jeûnez pas, il vous sert à rien. Et je dis pourquoi? Oui, parce que vous le cassez au Maroc. Non, 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 non. Et parce qu'il m'a dit, en fait, vous vous privez un laps de temps de la journée, mais après, la nuit, cachez vous tout. récupérez C'est ce que tout. je te dis. En fait, vous décalez juste. C'est les tout, heures. le te décale. Et en plus, tu te fais plus de tort. J'étais choqué. Te fais plus de tort. Parce que si tu aurais mangé un petit peu à la fois pendant toute la journée, maintenant non, tu l'as privé, le démarida il est un peu collé, toi tu y arrives maintenant, ils seront malades. Pose la question au médecin. C'est pour ça que je te dis le ramadan, diminuer. Laisse le maïda travailler tout doucement. Après le ramadan, va te voir. Maintenant les gens, est-ce qu'ils diminuent? Non. Est-ce qu'ils restent au même stade? Non. Ils font doubler, tripler. La nourriture, Autrement, pourquoi les 100%. bouchers te disent j'ai fait les meilleures recettes? Il l'a fait comme ça lui quoi. Pourquoi le boulanger tu y arrives maintenant. Tu vas chez le boulanger, tu vas voir, tu regardes dans la vitrine, tu vas trouver de toutes sortes de pains. Celui qui est lié comme ça, celui qui est de cœur, celui qui a comme ça. De toute manière, le ramadan va passer, tu vas voir ces trucs-là. Il n'y a plus ces rêves, il n'y a plus rien. Pendant le ramadan. En fait, ça va tout le contraire, en fait. Eh ben oui, ben justement. Maintenant, si ta maman fait toujours ce manger-là, je te dis ça va. Mais, Diminuer au comment? point de vue donc de ramadan que tu as jeûné toute la journée pour que le maïda reprend, etc., ben diminue un peu là-bas. Ou alors fais-le à petite étape. Fais un petit peu, après un petit peu. Comme la journée, tu vas faire la nuit. Mais, non, lui, il arrive le ftor, boum. Cher, moi je fais ftor, je mange 3 dattes et un grand verre d'eau. Mais ça, c'est pour rompre. Non, non, ouais, voilà. Et puis, j'attends 20 minutes, une demi-heure, je mange une soupe et ainsi de suite. C'est bon, ça? Ou Ah oui, c'est bon. Il y a Pas trop d'un coup. Ça, on te parle donc que c'est quand celui-là qui sont en train de faire plus. Enfin, plus que la norme. Celui qui l'a fait le moins, magnifique. Celui qui l'a fait la même chose, c'est bon. Celui qui a fait le plus. Donc, C'est celui bien qui le fait mot. plus, son jeûne, il est même pas valable, en fait. Non, le jeûne, il est passé, mais il n'a pas de... Il n'a rien du tout. Non, La son crevette jeûne, faim, il est bien. comme vous dites, Mais la pour crevette point de vue le maïda, il n'y a rien à faire. Et en plus, maintenant, peut-être son ramadan, il voit pas parce qu'il a mangé. Ça se peut qu'il y ait un gaspillage. Que toute notre nourriture, il ne l'a pas mangé. Et ça se peut qu'il a exagéré, qu'il a son voisin à côté qui meurt de faim, qu'il n'a pas mangé. Ça, c'est autre chose.
comment savoir? Ah, donc tu vas chez lui, tu Toi, tapes. t'as un voisin, comment tu vas savoir comment il est? Un voisin, ça ne veut pas dire que tu à côté, peut-être tu as un ami. Et en plus, tu déposes des choses que tu ne vas pas manger. Et si tu veux le savoir, tu ouvres la poubelle, tu vas voir ce qu'il y a dedans, pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Khalas? Il n'y a plus de questions? Moi, j'ai une question. Donc, Non, tfaddal. par rapport au Hudaybiyah. Le Hudaybiyah. Hudaybiyah? Ouais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux Sahaba de se raser la tête. Il a ordonné? De se raser la tête. Non, il n'a pas ordonné. Non? J'avais lu comme ça. Il a fait l'invocation. Celui qui rase, il a fait 3 fois le dua avec eux. Celui qui a raccourci, il a fait 1 fois le dua avec eux. C'est tout. J'avais compris qu'il a ordonné. Il a été voir sa femme. Ah oui, ça c'est autre chose. Ce n'est pas qu'il a ordonné. Ça, tu vois le contexte. Toi, tu parles de raser. Ouais. Parle pas de raser. D'arrêter le pèlerinage. D'arrêter le pèlerinage. Pas le rasage. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on l'a empêché pour faire l'Umrah, c'est-à-dire que l'Umrah s'arrête là. Il doit enlever l'ihram et de faire comment ils sont arrivés. Ça n'a rien à voir avec raser, parce qu'ils vont enlever l'ihram, se raser, etc. et tout ça. Il n'y aura pas d'estelle, il n'y aura pas parce qu'ils ne sont pas à la Mecque. Et toi, tu parles de raser, c'est comme il y a simplement le raser. Non, ça a rapport avec arrêter le pèlerinage. Le pèlerinage s'arrête ici. Eux, ils ne veulent pas le faire. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez son épouse fâché, car ils allaient presque arriver à un malheur là-dedans. C'était une disobéissance, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que je voulais savoir. Oui, mais la prochaine fois, ne dis pas raser. Il a ordonné raser. Il a ordonné d'arrêter le pèlerinage. Contexte complet. Le pèlerinage va s'arrêter là. Il rentre tout dans le rasage, etc., enlever l'ihram et tout ça. Et alors, sa femme, Salama, il dit, fais une chose, fais-la toi, ils vont te suivre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a appelé celui qui est son coiffeur, il dit, ils ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à courir, etc. Même si tu y es presque, pour être le premier. Ça vient donc quelque chose qu'ils avaient difficile à ne pas finir le pèlerinage. Eux se sentaient forts. Ils ont gagné toutes les batailles de Uhud, etc. Maintenant, les Qurayshites, ils ne veulent pas le laisser et on va le faire le pèlerinage. Et le prophète, lui, il avait autre chose. On retourne. Alors, on ne fait pas le pèlerinage cette année. On le fera l'année prochaine comme on a fait le contrat avec eux. Dans le contrat, il y avait plusieurs choses. Il n'y avait pas que ça. C'est pour ça que les compagnies n'ont pas accepté. Non. Mais c'est quand même une désobéissance. Et comment que le prophète va rentrer fâché, c'est-à-dire qu'il va descendre sur soi un Tous les malheur. Sahaba. Toutes les Sahaba. Ils se sont blessés par après en coupant. Et ils ont peur, donc il y a un malheur sur eux, celui qui va être en retard. Ils sont ressaisis par après. On a fait quelque chose de grave. خلاص يلا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. Pas samedi. Samedi, il n'y en a pas. Hein. Ça sera pas simplement. Non, il n'y en a pas. Samedi, demain, jeudi prochain, Inch'Allah. Pas ce jeudi, l'autre jeudi, Inch'Allah. Toujours sur le Ramadan. Sur Ramadan, ouais. Jeudi, sur Ramadan.